Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver ici pour ce premier témoignage, reprendre sa place d'architecte de sa vie. Au départ, ça devait être une interview d'une vingtaine de minutes. Je suis hyper bavarde, la personne que je reçois aujourd'hui aussi, ce qui fait que ça nous a donné quasiment un épisode de podcast. Donc évidemment, je vais faire des petits clips avec des moments phares, on va dire, de cet échange, mais j'ai pas eu à cœur de le couper parce qu'en fait, cet échange, il est hyper nourrissant et je pense qu'il peut t'aider, toi, dans ton parcours, peu importe où tu te trouves. À mon avis, il y aura des pépites et des choses qui vont faire que tu vas pouvoir voilà, avoir des prises de conscience avec cet échange-là. En tout cas, merci d'être ici, merci de soutenir cette vidéo, de la partager peut-être à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et puis de commenter, de soutenir ce message si ça t'a parlé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo ou au plaisir d'échanger et de te rencontrer. Salut Bon. Cécile. Salut Nolwenn. Écoute, je te remercie d'avoir accepté cette petite interview pour témoigner un peu de ton parcours. L'idée est vraiment de permettre à d'autres de voir ce que ça apporte de se faire accompagner ou de suivre des programmes. Je suis qui? Je m'appelle Cécile. Je vis dans la Loire, dans le 42, dans ces montagnes qu'on appelle le Haut-Forêt ou Haut-Forez, dépendant si on est du coin ou pas. Je suis psychologue de formation, coach. Ma spécialité, c'est surtout de travailler avec les animaux, notamment les chevaux. Je me suis formée vraiment par passion à ce qu'on appelle l'éthologie des chevaux, c'est-à-dire d'aller les comprendre en fait, comprendre le langage du troupeau, comment les animaux communiquent entre eux dans le troupeau. Je ne suis même pas encore dans la communication intuitive, c'est encore autre chose. Et comment on le transfère en fait auprès des humains, puisque un de mes premiers formateurs disait les chevaux et les humains fonctionnent de la même façon dans la gestion des espaces et dans le non-verbal. Et en fait, ça m'a complètement passionnée et vraiment, c'est quelque chose. Et en fait, je le décline sur tous les animaux maintenant, parce qu'en fait, tous les êtres vivants ont un éthogramme, en fait, une façon de se comporter qui traduit plein de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et voilà. Après, je fais plein d'autres choses, mais en gros, c'est ça mon. C'est C'est ça mon. intéressant. Moi, je ne savais pas dans le détail en fait que tu avais cette formation-là et la notion de troupeau, je trouve ça hyper intéressant dans une société où on peut parler de troupeau aussi et de certains moutons noirs qui sortent du troupeau, dont je me sens ce fameux mouton noir et je pense que toi aussi, parfois, hein, tu sens qu'il faut sortir du troupeau. Donc, c'est assez intéressant, ouais, Alors, c'est intéressant parce que les chevaux, pour le coup, ils ont besoin enfin, les chevaux au naturel. Alors, évidemment, t'es cavalière aussi, donc tu connais ça. Les chevaux qu'on connaît, enfin, que moi j'ai commencé par connaître en centre équestre, on n'avait pas cette notion-là. C'est pas des notions qu'on nous enseignait. Et quand je me suis intéressée à ça, je me suis rendu compte, en fait, les chevaux sont des animaux de troupeau. C'est des animaux qui ont besoin du groupe, du petit groupe, en fait, pour être en sécurité, comme toutes les proies. Mais bon, voilà, l'histoire fait qu'on les a mis en boxe dans des manèges. Et en fait, évidemment, j'ai commencé en tant que cavalière à m'intéresser à ça. En plus, moi, j'adorais la technique à cheval. J'ai fait beaucoup, beaucoup de dressage. J'aime ça. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder le troupeau, déjà, tu les regardes différemment. Ensuite, tu montes à cheval différemment. Et surtout, aujourd'hui, je travaille énormément à pied avec les chevaux, mais surtout, j'ai été les observer au pré. Moi, ma jument, enfin, quand j'ai eu ma jument, elle était dans un espace de, je crois que c'était une dizaine d'hectares. Donc, ça commence à faire de la surface. Et l'idée, c'était d'aller les surveiller tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, tu t'aperçois que chacun a un rôle. C'est très marrant. Donc, il y avait la tour de contrôle, il y avait le poulain qui emmène tout le monde à la source. Ils ont des rôles comme ça prédéfinis. Puis après, il y a plein de choses qui changent tout le temps. Et en fait, ils ont besoin de ce groupe et en même temps, nous, on a besoin aussi parfois de se regrouper entre, entre humains qui se reconnaissent, mais effectivement de sortir de la masse en fait du troupeau. Par Quand exemple. je parlais du mouton noir, c'est bien distingué pour moi aussi. On n'est pas du tout fait pour vivre seul, par exemple. On est fait pour évoluer en groupe, mais comme tu dis, un groupe qui se reconnaît et dans lequel tu as parlé pour les chevaux qu'il y en a un, son rôle c'est ça, l'autre c'est ça. Et c'est leur nature profonde, en fait. Ils n'ont rien eu à déterminer avant pour le faire. Ils sont juste dans leur potentiel, j'ai envie de dire.
Mmh. Et finalement, bah, je pense que c'est ce dont on devrait s'inspirer aujourd'hui pour, vivre nos vies, en fait. Pas chercher à être dans une conformité, mais bien se rappeler que tous, on a, des talents, des prédispositions, Mmh. et un «rôle» entre guillemets à jouer dans cette société, en fait, si Ouais. on est pour nous-mêmes. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Souvent, dans ce que tu parles, souvent, j'aime bien quand tu dis ça, tu dis, le soleil, il est là pour briller, il se pose pas de questions. Il se lève le Mmh. matin, il brille et il se couche le soir, enfin voilà. Chez les chevaux, il y a chez les chevaux, il y a des interactions entre individus, donc ça, il y a quelque chose, il y a un langage du Ouais, troupeau. Mais ce qui est très intéressant chez le cheval, c'est qu'il y a pas de stratégie manipulatoire, il y a pas de nécessité de nuire. Et mmh. il y a un timing, c'est-à-dire que le cheval, par exemple, qui va mettre un coup de tatane, comme on dit dans le Ce sera le jargon, bon moment. il prévient, il a Ouais, prévenu avant. Sauf ouais. qu'il va très, très vite et nous, on est tellement pris dans notre mental avec ce côté, très dominant du cavalier que, on ne prend pas le temps de lire ça. Et quand tu commences à observer ça, c'est hyper intéressant en fait. Le C'est cheval marrant prévient. ce que tu dis là parce que, je pense que justement c'était ça ma force avec les chevaux quand j'étais cavalière. Je le suis plus et tu vois, je suis plus tellement attirée par le fait de monter sur un cheval. Par contre, la présence du cheval me manque. Ouais, Mais je me souviens, mon prof me disait: «Nolwenn, sur les chevaux, tu es une magicienne». Parce qu'en fait, justement, je pense que j'avais cette, bah, je ressentais intuitivement, ouais. voilà, je ressentais le cheval, donc je sentais la connerie arriver, je sentais, Ouais, je me souviens d'un cheval dans un box, un cheval qui était vraiment, réputé pour être, un peu fou, qui bottait tout le monde en fait. Dès que tu rentrais dans son box, il se tournait et il bottait quoi. Et en fait, moi je le voyais venir quoi. En fait, les premiers signes, je les voyais tout de suite, donc je savais où me positionner, j'anticipais ça, mais tu as raison, c'est ça en fait, et je le savais pas à l'époque, mais c'est vraiment cette présence pour capter dans l'invisible, si on le ramène à l'humain, dans l'invisible, on on sait les choses en réalité. Si on prend le temps de ressentir, ce qui se joue, complètement. mais qui est invisible, on Mmh. sait très bien la trajectoire qui est en train de se prendre et ce qui s'ouvre ou pas, en fait. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur moi-même auprès des chevaux parce que, comme je disais, quand j'ai démarré, j'étais cavalière, j'avais un galop 7, j'avais toute la technique équestre, en fait, et Mmh. avec, aussi, bon, le manque de confiance et tout un tas de choses qui faisaient qui j'étais à ce moment-là. Et je me souviens des premières séances, en fait, avant même d'aller m'intéresser au troupeau, dans tout ce travail d'approche, heu, qu'on appelait pompeusement l'équitation éthologique, mais enfin bon, ça, c'est un autre débat. Et ça me mettait dans des états, mais alors de frustration, de colère, de chagrin, mais vraiment. Et en fait, il a fallu que je traverse tout ça pour un moment me dire un de mes instructeurs m'a dit: «Mais en fait, tu te rends pas compte, mais tu as tout pigé, en fait». C'est juste couper le mental et se laisser porter parce que nous aussi, on est des animaux, on a aussi cette gestion, bah, comme je disais, cette gestion des espaces. Et Ouais. nous aussi, on prévient, enfin, on mord pas, on mord pas souvent, Direct, pas direct. mais ouais, en tout cas, c'est très, très intéressant. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que, c'est quelque chose que tu peux appliquer, enfin appliquer, c'est pas le bon mot, mais moi j'ai des moutons dans mon jardin. Transposer Oui, c'est ça. sur d'autres situations, Sur les ouais. chiens, sur les chats, sur les moutons, sur enfin tous les animaux en fait qui vivent, autour de nous. Et ça donne, je trouve que ça donne des informations sur comment nous les humains, on évolue et on interagit entre nous. Ouais, Enfin moi, ouais, je trouve j'adore regarder les animaux évoluer. Bah, j'en parlais hier, à la guidance, je parlais des canards là, qui étaient là et je me demandais oui, comment ils avaient négocié bah, pas un tourbillon, mais voilà, un contre-courant. Puis, bah, tout simplement, ils se sont laissés aller comme ça et puis à un moment donné, il y en a un qui a pris le lead, qui s'est mis devant et qui les a guidés, vers l'autre rive et personne ne s'est posé de questions. Il y a pas cette compétition. Est-ce qu'il faut suivre celui-là ou celui-là? Et c'est qui a la bonne réponse? C'est simple en fait, les animaux, ils c'est on fluide. on a l'impression qu'ils savent qu'il y a toujours une solution quelque part, que un des membres du groupe va trouver la solution et une fois que la solution sera trouvée, tout le monde suivra. Bah, en fait, je dirais que l'être humain, a la même chose,
mais il a aussi cette conscience de lui-même et ce mental qui fait que, là où naturellement tu le sais qu'il y a forcément une solution, bah, ton mental va venir, foutre un peu le bazar, quoi. Ouais. Donc toute la difficulté, c'est de revenir dans cet état d'être naturel de s'il y a un problème, il y a une solution Mmh. et je n'ai pas besoin forcément de trouver seule cette solution. D'ailleurs, peut-être que j'ai pas les clés tout seul. Ça, c'est intéressant aussi. C'est comme ça que je t'ai rencontrée. Belle Parce que transition, pas fait ouais, exprès. non, non, c'est pas fait exprès, mais en fait, c'est comment dire? C'est aussi quelque part l'humilité de se dire: «J'ai cette connaissance-là» et en t'écoutant, je me dis: «Bah, en fait, enfin, je t'ai rencontré comme ça, moi, j'étais embourbée dans tout un tas de blocages, de dysfonctionnements, de choses et cetera» et en fait, j'ai commencé à t'écouter, notamment sur un challenge que tu avais fait il y a quelque temps qui s'appelait «Écris l'histoire» et Ah, tu as commencé? c'est comme ça que j'ai fait enfin, après j'ai vu tes guidances, mais je suis tombée sur «Écris l'histoire» sur YouTube. Et OK. c'était quelques mois avant, je sais pas. Et en fait, comme il y avait toutes les vidéos, j'ai suivi les jours que tu proposais et j'ai commencé à bah, j'ai suivi ce que tu proposais, donc il y avait beaucoup d'écriture évidemment et puis de fil en aiguille, tu as partagé parce que ça date de 2024, octobre-novembre 2024 à peu près. Que toi, tu l'as fait parce que écrire l'histoire, tu vois, c'est Oui, intéressant c'est ça, parce que je l'ai je savais même pas que c'était là-dessus que tu m'avais découverte. Et quoi, c'est chouette parce que ça veut dire que pour, les personnes qui organisent des challenges, je trouve que c'est bien de se rappeler que parfois, on met des choses en place. Sur ce challenge, peut-être qu'il y a 10 personnes qui avaient participé, je sais plus trop, ouais, et des fois, on a l'impression que c'est peu, et je regrette pas d'avoir mis sur YouTube, du coup, en me disant que, bah, peut-être il y a d'autres personnes, que ouais, ça aiderait à un moment donné et carrément, aussi carrément. parce que ça permet de, ouais, de voir qu'il ne faut jamais juger le résultat sur l'instant. Ouais et puis donc je me suis mis à suivre tes guidances que tu mettais sur YouTube. Enfin moi je les regardais que sur YouTube à l'époque et je crois qu'un jour j'ai dû faire un commentaire et tu m'as répondu en disant que je pouvais prendre rendez-vous pour échanger avec toi de vive voix, que ce serait avec plaisir et tu m'as envoyé, ton document sur mince comment ça s'appelle? C'est pas les blocages émotionnels ou comment Ah, c'est ton document? c'était le formulaire pour les déclencheurs émotionnels, je Les pense. déclencheurs émotionnels, c'est exactement ça. Ouais. Et de là, on était quasi à Noël, donc 2024 et en regardant ton agenda et le mien, je me suis dit: «Bon, on va laisser passer les fêtes» et en fait, on s'est rencontrés réellement en janvier, en fait, 2025. Ouais, donc ça fait un an. Ça fait 1 an, exactement. C'est marrant, hein? Sa date anniversaire. Ce serait drôle de regarder, Et ben, je me demande si c'est pas le 5 janvier, justement. c'est trop drôle. Attends, je vais regarder parce que en tout cas, c'est tout début janvier, mais c'est fort probable que ce soit le 5. Ce serait marrant, ouais. Alors attends, Le 2025. 3 le 3 janvier. Ah bah, tu vois? Jours près, on est le 6 janvier quand on enregistre cette vidéo. À 3 jours près, ça fait un an. Alors c'est trop drôle, excuse-moi, je passe du coq à l'âne, mais avec Sonia, avec qui je m'associe pour créer l'école des leaders du nouveau monde, on s'est rendu compte, donc j'ai eu l'information d'ouvrir cette école le 17 février du coup 2026 OK. et je ne sais pas pourquoi c'était cette date-là. Enfin, il y a des choses qui s'expliquent, c'est une nouvelle lune, c'est le nouvel an chinois, mais en fait, je ne l'ai pas calculé si tu veux. J'ai eu cette date et ensuite, j'ai vu que c'était tout ça. Et trop drôle, tu avais vu ce podcast avec Sonia. Nous avions enregistré le podcast le 17 février 2025. Excellent. Donc, c'est incroyable et ça nous montre à quel point, mais rien, absolument rien n'est dû au hasard. Mmh. Quand on écoute le flow, ce qui nous appelle, comment ça doit se passer, qu'on ne cherche pas à contrôler, heu, c'est bluffant quand même, quoi. Quand on regarde, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais. Et donc on s'est rencontrés donc 3 janvier 2025 et j'étais pas encore complètement descendue, tout au fond de l'océan, mais j'étais déjà bien en bonne dégringolade et je me souviens, tu m'as dit, «Je te présente mes accompagnements». J'ai bien compris que c'était pas le moment, sur le plan financier, mais je te les présente quand même et puis à la fin de l'entretien, tu m'as dit: «Bah,
n'hésite pas à me partager des prises de conscience, ce que tu mets en place avec tout ce qu'on venait de se dire, en fait. Et donc j'ai continué comme ça, tout doucement. Et puis il y avait peut-être une forme de timidité, tu vois, d'oser partager en me disant bah, je peux pas y aller financièrement, donc quand même, je vais pas abuser, machin. Puis je sais pas, un jour c'est venu, je t'ai écrit un message sur Messenger. Alors, il y a eu plusieurs échanges. Il y a un premier échange, et puis peut-être suite à une guidance que tu as partagée, où tu dis, enfin, je sais plus les mots que tu as utilisés, je me souviens que tu parlais de générosité, que tu avais envie d'aider le maximum de personnes. Je ne sais plus exactement. Je me souviens par contre que c'était un vendredi soir. Et je t'ai fait un vocal, je crois, ou un écrit, je ne me souviens plus, en me disant, bah voilà, j'écoute ce que tu racontes, je mets ça en place, mais je sonne et ça va pas encore. Et là, j'ai vu que tu me répondais assez rapidement, tu sais, des petits points sur Messenger. Et tu m'as dit, et si tu avais les moyens, si financièrement tu le pouvais, est-ce que tu t'engagerais dans 30 jours pour devenir l'architecte de ma vie? Mmh. J'ai répondu carrément. Et après, je me souviens, je te dis, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'était vers 22 heures, un peu comme ça, heure française. Et bref, ça s'est enclenché comme ça. Et je me suis lancée dans le programme. On avait un engagement toutes les deux. Et à l'époque, enfin, donc toi, ça doit être, bah, j'ai mon cahier là, ça doit être février. Non, j'ai pas les. Ah si, j'ai peut-être les dates. Ouais, c'est à fin janvier. Fin janvier 2025. Et c'est marrant parce que ça a à la fois accompagné donc la descente, parce je crois qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout de cette descente. Ouais. Ça l'a accompagné. Puis après, tu m'as invité dans l'académie pendant quelques mois. Mmh. Et là, waouh, je me suis rendu compte. Alors, le programme, j'avais déjà trouvé le programme extrêmement puissant en termes d'introspection, en termes de questions à se poser, mais tu vois, de l'avoir refait là, parce que donc je l'ai refait récemment avec le groupe, je me suis rendu compte les histoires qu'on se raconte. Enfin, tu vois, Ouais. en janvier et février, je me racontais beaucoup d'histoires en fait. Et je me racontais des histoires et je vibrais pas correctement. Et ça, c'est dans l'académie que je l'ai compris, en écoutant les autres, en Mmh. voyant les filles qui avaient déjà avancé, qui évoquaient des sujets que vous aviez abordés les mois précédents. Et là, il y a une espèce de mécanique en fait qui s'est mise en route, où à la fois j'avais besoin d'aller voir, mais avec beaucoup d'honnêteté, bah, ce qui dysfonctionnait, en me disant, bon, enfin voilà, c'est comme ça, quoi, c'est pas, tu vois, sans me, je veux Sans dire, juger. ouais, sans me juger, voilà. Mmh. Et puis après, j'ai fait la démarche de m'inscrire à la tribu, parce que je me suis dit, mais non, en fait, cet espace-là, il est beaucoup trop précieux. Et je sentais aussi que il était précieux pour moi dans le sens où j'avais encore des choses à aller voir. Enfin, j'en ai encore d'ailleurs, c'est pas fini, Non, mais mais ça, enfin, je pense que c'est jamais fini, tu vois? Si à un moment donné, quelqu'un dit, «Moi, je suis arrivé au bout du chemin», je pense qu'il faut mettre bon, des gros signaux, «Attention», parce que, parce que c'est jamais fini. Pour moi, nos âmes, elles se sont incarnées pour évoluer toute la vie, donc on a toute la vie pour le faire et ouais, heu et ça s'arrête jamais. C'est juste qu'à un moment donné, ça devient plus doux parce qu'on a intégré le processus et c'est aussi pour ça que j'ai créé 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. C'est vraiment pour, montrer le processus de manifestation consciente parce que je trouve qu'on entend beaucoup de choses sur la manifestation, enfin, beaucoup ou pas, mais en tout cas, moi, ce que je vois sur la manifestation, bien souvent, on présente ça comme si c'était, hem, très simple et effectivement, c'est simple de manifester. On manifeste naturellement. Mais manifester ce qu'on désire, c'est ouais, autre chose parce que si on n'y est pas, c'est parce qu'il y a tout un tas de choses qu'il faut venir transformer dans notre inconscient et par principe, comme c'est dans l'inconscient, on ne le voit pas. c'est ça. Donc ce programme, il est fait pour te permettre de voir ce que tu ne vois pas tout seul ou ce que tu ne prends pas le temps d'aller voir, quand tu es embourbé dans ton quotidien et encore plus quand tu es dans des situations, compliquées, que ce soit financièrement, relationnellement ou enfin toutes les transitions de vie où il y a des effondrements en fait. On est Ouais, ouais, en fait, moi, enfin, alors c'est parti sur du plan financier, enfin, de mon activité. Mais après, ça embarque tout, en fait. Ça embarque la confiance en soi, ça embarque et en fait, bon, on va pas revenir dessus, c'est pas le sujet, mais
ça crée vraiment un chaos sur C'est vraiment dans tous important, les je domaines. pense que, tu vois, ton témoignage, il est précieux. C'est pas juste pour dire: «Ouais, il est bien ce programme», c'est, Ouais, il y a des personnes qui vont se reconnaître probablement dans ce que toi tu as vécu, expérimenté ouais, et à qui ça va faire du bien. On va pas leur vendre un truc, «J'ai la solution miracle, c'est facile, tu claques dans les doigts». Mais en tout cas, c'est de se rendre compte que peu importe dans quelle situation tu te trouves, si elle te convient pas, et que tu reprends la responsabilité mmh, pleinement de ton énergie, de ta vie, en fait, et tu peux venir transformer n'importe quelle situation jusqu'à ce que enfin, qu'elle te convienne, en fait, et c'est qu'elle ça. continue d'évoluer avec toi parce que, voilà, pour moi, il n'y a pas un point A, un point B, je suis arrivée, je bouge plus. C'est accompagner ton évolution et manifester ta vie en conscience pour t'offrir la vie de tes rêves, en fait. Mmh, OK, mmh. étape par étape, hein. Moi, je vais jamais dire, «C'est bon, dans 30 jours, tu seras millionnaire». Heu, mais par contre, quelqu'un qui a l'ambition de devenir millionnaire parce qu'il y a une cause derrière, parce que je suis persuadée que je peux l'accompagner avec mes programmes à devenir millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Ah complètement, Ah, complètement. Et gratuite, en fait. et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette première version que j'ai suivie, je pense que c'est vraiment ça aussi un moment qui m'a permis dans ce chaos total, parce qu'au mois de mars, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile, Mmh. les menaces des institutions, enfin voilà, pas des menaces de saisie et tout ça, Mmh. où, ça m'a aussi je me souviens, je te l'avais partagé, notamment, bah, quand je suis partie travailler, faire ces fameux ménages en entreprise, à 5h30 du matin dans le noir, sur la route, parce que j'avais une demi heure de route pour être à 6h dans l'entreprise, où je me disais, voilà, tu es psychologue, tu es coach, tu vas faire du ménage, enfin vraiment j'étais une espèce de, tu vois, de le Bah, tu hamster. juges pas ton corps. Ouais. Ouais, complètement. Et je m'entends dire: «De toute façon, j'ai pas le choix». Et mais peut-être la seconde d'après ou les 2 secondes M'entends dire. après, mais bien sûr que j'ai le choix. J'avais Dolmen était sur mon pare-brise. Comment ça, tu n'as pas le choix? Et là, je me dis: «Mais bien sûr que j'ai le choix». Et en fait, ça a tout changé, en fait, à partir de ce moment-là, où je l'ai pris comme, une expérience de nettoyage, personnel en très grande profondeur. Et c'est là où l'académie m'a vachement aidée parce que j'ai osé partager, mes situations de détresse. Ouais. Et alors que ce soit l'écoute, que ce soit l'empathie, que ce soit le partage des unes et des autres, franchement, ça a été très salvateur, en fait. Mmh. Et quand je l'ai refait, Ouais. De verbaliser devant un groupe, je veux dire, c'est puissant, hein, ouais, parce qu'il y a tellement de gens qui ont honte, en fait. Et je ouais, comprends, je juge pas, hein. Moi aussi, je suis passée par des phases d'effondrement complet et il y a cette forme de honte qui oui, émerge, mais très bien qu'elle émerge parce que ça veut dire qu'elle était là et que donc cette honte, il faut venir la transformer parce que quand on porte de la honte, je crois que c'est vraiment une des énergies qui nous tire le plus bas, quoi, qui est insidieuse, hein, qui peut vraiment se dissimuler dans plein de situations. Et en fait, d'oser dire, voilà, bah, je vis ça, je me sens pas bien avec ça, et de voir qu'en face, on est accueilli, ouais. bah, en fait, tu dis, bah non, il y a pas de raison d'avoir honte, en fait. Et d'ailleurs, quand tu te repositionnes vis-à-vis de l'autre et que tu te mets à la place de quelqu'un qui viendrait te raconter son histoire, tu serais évidemment accueillant, vis-à-vis de cette personne, donc pourquoi tu ne l'es pas avec toi, en fait? Ouais, ça c'est terrible, hein. C'est par rapport à ce qu'on disait des chevaux tout à l'heure, l'humain pour ça est terrible parce qu'effectivement, il y a l'effondrement financier, mais il y a tout, quoi. Enfin, je me suis rendu compte que les relations amoureuses que j'avais eues étaient pas bonnes. Enfin, c'est pas qu'elles étaient pas bonnes, mais je me suis laissée embarquer dans des situations, vraiment, néfastes pour moi, vraiment pas bonnes. Et puis voilà, de temps en temps, ils avaient cette petite lueur, on se retrouve, on échange, je suis pas toute seule, il y a d'autres gens qui vivent des et surtout, il y a d'autres gens qui vivent des situations compliquées, mais surtout, il y a des gens qui se sortent de ces situations Ah, compliquées. c'est Et ce que c'est ça, en j'allais fait, qui est le dire. Ouais. plus parce que bon, comment dire? S'entretenir entre guillemets en situation Non. merdique entre On nous, est tous victimes, aucun Julien. intérêt. Ouais, on est dans la boue jusqu'au cou, super, non, aucun intérêt, aucun intérêt. Non, mais c'est intéressant que tu dis ça aussi, parce que ça me permet de décrire ce que je prends pas forcément le temps de décrire non plus aux gens qui ne connaissent pas mes univers. Moi, j'aime bien la diversité, en fait. C'est-à-dire que je vais pas faire un programme qui va être que pour tel type de personnes. Enfin, en tout cas, la tribu du Nouveau Monde ou l'académie,
le but, c'était d'avoir des profils aussi variés Ouais. et avec des personnes qui sont pas forcément au même niveau sur le chemin. Parce que dans tous les cas, alors je sais que je ferai pas l'unanimité avec ce que je dis là, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Dans tous les cas, les personnes qui sont plus avancées, elles ont quand même des choses à apprendre sur d'autres plans parce que c'est pas linéaire, quoi. C'est pas une hiérarchie, tiens, toi, tu es là et toi, tu es là. C'est toi, sur tel plan, tu as traversé ça, 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 et du coup, peut-être ça va aider cette personne sur ces plans-là, là Mmh. où elle, au niveau professionnel, elle aura dépassé d'autres choses, et cetera, et cetera. Et en fait, même pour celles qui ont déjà dépassé, c'est un rappel aussi de se Ouais. dire, regarde, j'ai été là et je vais pas oublier que j'ai été là. Ouais. Et ça va permettre aussi à d'autres de gagner du temps, en fait. Donc, c'est hyper valorisant pour tout le monde, je trouve. Pour Ah, celles moi, qui je peuvent. trouve ça extrêmement enrichissant, ça c'est sûr. C'est très aidant, d'entendre des personnes qui sont effectivement qui ont marché le chemin avant et qui, partagent qu'elles ont leur situation a changé. Mmh. Et c'est aussi très enrichissant de pouvoir partager sa propre expérience avec d'autres sur d'autres sujets, en fait, hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr et certain. Cette diversité, elle est riche, elle est vraiment riche. Moi, ça vient encore plus me conforter dans mon choix parce que, bon, bah, tu le sais, toi, tu as vécu les expériences différemment sur le programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. En principe, c'est un programme 100% autonome, en fait. Il a Ouais. été créé pour être réalisé en solo avec donc tous les jours une guidance, des propositions. Et donc là, tu viens de suivre une version avec un groupe on était 14 à Mmh. le vivre en même temps. Donc chacun faisait ce qu'il avait à faire chaque jour, mais ensuite on avait quand même le groupe pour venir déposer, voilà, j'ai validé ce jour, voilà ce qui se passe pour moi. Et puis j'avais mis en place toutes les semaines des visios pour qu'on puisse échanger. Et je pensais que ce serait éphémère. Et finalement, après concertation avec le groupe, j'ai décidé de le laisser en place, tu le sais. Bah, ça vient encore plus me conforter parce que je me dis, il y a vraiment les anciens architectes, tu vois, qui vont Ouais. pouvoir soutenir, même s'ils ne le font pas en même temps, mais quand même mettre un petit soutien, de temps en temps, peut-être partager une expérience qu'ils ont vécue qui va être vraiment une boussole pour d'autres personnes qui démarrent le programme. Et puis, ça va permettre aussi, parce que tu l'as dit, tu l'as fait plusieurs fois, ça permettra de le refaire avec d'autres personnes et de se remotiver à continuer à créer sa vie parce que, comme je le disais, tu Mmh. n'arrives pas d'un seul coup d'une réalité à la réalité de tes rêves, quoi. Ça se construit, ça se bâtit Mmh. et le tout, c'est d'apprécier chaque étape du chemin, quoi. Finalement, hein, c'est un peu la phrase bateau, l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est très v alors non seulement c'est très vrai et puis, moi par exemple, quand je l'ai recommencé avec le groupe, donc en décembre, j'ai volontairement pas repris ce que j'avais déjà fait. Je l'ai refait comme si je le découvrais et Bien d'ailleurs, sûr. j'ai redécouvert plein de choses et après parfois j'allais comparer et c'est là où je me suis rendu compte, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que je me raconte enfin, il y a un moment, je crois que, tu es tellement dans le nez dans le guidon qu'effectivement tu te racontes des histoires parce que tu te dis: «Bah oui, si je fais si je fais ce qu'elle me dit, je vais m'en sortir», alors qu'en fait, comme tu dis souvent, on manifeste à partir du cœur et si tu vibres la peur, le manque, le stress, tout ce qui te draine vers le bas, ça fonctionne pas en fait. Donc ça permet de remettre en route, mais là et puis avec le groupe, il y a quelque chose de plus, quoi. Il y a il y a des personnes moi je me souviens d'avoir lu, des témoignages des personnes du groupe, je me disais: «Ah ouais, elle le voit comme ça ou lui, il le voit comme ça. Ah mais moi, ça me fait penser à ça». C'est pas que tu vas faire du copier-coller, mais ça, Oh non, non, mais l'autre est toujours un révélateur de soi-même, en fait. Quand il y a quelque chose qui vient de toucher dans le partage de quelqu'un d'autre, c'est que ça vient révéler quelque chose chez toi. C'est pour ça que c'est ultra puissant, le groupe. Moi, j'adore. Enfin, je veux dire, tout ce que je propose quasiment, c'est du groupe avec aussi de l'individuel. ouais. J'aime bien quand même. Toi, tu as testé un petit peu les deux. Enfin, tu avais pris l'option de tremplin aussi quand j'avais fait Oui. la retraite des leaders du Nouveau Monde. Je veux bien que tu me dises est-ce que ça t'a apporté d'avoir ces rendez-vous quand même individuels ou si le groupe ça aurait suffi. Enfin, est-ce que tu as vu ce que Ah ça ça avait. ça alors, c'est encore un autre niveau et d'ailleurs tremplin, je l'ai pris parce que j'avais envie d'avoir ces rendez-vous individuels avec toi. Ouais, Tu vois, je sentais que, ça faisait plusieurs mois, donc il y a eu l'académie, puis on a enchaîné avec la tribu
puisque donc je me suis inscrite rapidement. Je savais que la tribu, c'est un espace fermé aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez rassurant, je trouve. T'as pas de personnes qui rentrent, au fur et à mesure. Ça, moi, j'aime bien. Mais tremplin, je l'ai vraiment choisi parce qu'il y avait les 2 rendez-vous individuels. Mhm. Je Ok. trouve que, d'abord, c'est comment dire, c'est pas pareil, c'est un temps particulier avec toi, toute seule. On a le temps d'aborder des choses qu'on n'a pas forcément le temps de. Quand on est nombreux, parfois on dit ah oui, bah tiens, non, en fait, je l'aurais dit différemment. En fait, c'est pas pareil. C'est Ah, très mais compliqué. c'est différent. On va dire que euh, quand on est dans le groupe, il y a les partages, mais du coup, ce qui va être valorisant, c'est ce que tu vas recevoir, mais après, il y a tout ce que tu vas assimiler ensuite en y repensant, ou peut-être si tu as pris des notes ou quoi. Ouais, Quand on est sur un rendez-vous individuel, je te rends active, en fait. c'est ça. C'est le but, en fait. C'est vraiment, on va Et droit au but. en fait, je pense que moi, j'ai toujours la sensation que tu nous challenges avec énormément de bienveillance. C'est extrêmement bienveillant. Mais dans le rendez-vous individuel, et puis tu rebondis sur des mots qu'on va utiliser. Ah ouais, tiens, tu viens de dire ça, mais tu penses pas que. Et ça va plus loin, en fait. C'est Ça mon va. côté flic. C'est très chouette. C'est très chouette. Ouais, ouais, c'est vraiment. Mais 30 jours pour devenir l'architecte de ma vie, cette version groupe avec ces rencontres hebdomadaires. Mais rappelle-toi, même le deuxième, j'étais persuadée que c'était le mardi, alors c'était le mercredi. Mais, toi, j'ai même le dernier. Enfin, moi, j'avais pas fini le programme. Ça aussi, ça, c'était une dimension très intéressante. Le dernier mardi, je me rends compte que potentiellement, je vais pas pouvoir être là. Et je l'ai dit d'ailleurs, et je crois que c'est une des premières fois où vraiment le matin, je me dis, je manifeste que je suis au coaching de groupe ce soir. Ouais. Et tout s'est mis en place pour que j'y sois. Alors, je suis arrivée un peu en retard, mais j'étais là et c'était trop chouette, quoi. Et sur le fait de ne pas avoir fini, il y a un côté un peu, ok, bah, tout le monde s'arrête demain. Bon, c'était les fêtes, c'était pas le bon timing pour moi. Bon, il reste 4 jours, mais non, en fait, je voulais finir. Enfin, tu vois, il y avait ce. Ou des choses. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ce programme, hein, pour l'avoir réalisé avec vous, puis je l'ai canalisé, je l'ai fait. Moi, tout ce que je transmets, je le fais, que ce soit à la tribu ou partout dans mes espaces. En fait, je ne suis pas au-dessus de vous. Quoi, j'œuvre avec vous. Voilà. Ouais, ouais, Il y a des choses que j'ai dépassées avant, mais en fait, j'ai envie de dire, mes clientes ou mes clients, ils me collent aux fesses, quoi. On avance ensemble, tu vois. ouais, Et donc, ce programme, il est hyper challengeant. Il y a oui, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas au bout. Enfin, beaucoup. Là, du coup, vous avez pété les scores avec ce groupe de 14. Ça a complètement renversé la balance. Mais ça vient me montrer à quel point la dimension du groupe, elle est quand même importante. Et il y a vraiment ce côté où quand tu es plusieurs, tu lâches pas, quoi. Oui, peut-être que tu vas. C'est censé se faire en 30 jours, mais voilà, il faut le faire à son rythme aussi. Donc là, il y avait les fêtes. Déjà, bravo. Puis ça vient montrer aussi, j'aurais pu me dire, ah, mais mettre ce programme pendant les fêtes. Nan. Ben non, en fait, moi, j'avais reçu que c'était maintenant. Je l'ai mis maintenant. Je n'avais pas calculé. Ça s'est terminé le 31 décembre. J'ai trouvé ça merveilleux encore parce que je m'émerveille toute seule, tu vas me dire. J'ai pas fait le calcul de quand est-ce que ça va s'arrêter. Et quand j'ai vu que ça se terminait le 31, le dernier jour, je me suis dit, mais magnifique pour clôturer cette année quand même 2025, qui est une année de clôture, c'est génial. Et tout ça pour dire que bravo au groupe, bravo à toi, parce que oui, même si tu es arrivé là au dernier coaching, tu n'avais pas fini, ben, tu es allé jusqu'au bout ouais, et tu as continué de partager dans ce groupe jusqu'au bout. Et c'est ça qui est important. Je crois que vraiment, même pour moi, hein, ce qui m'a appris ce programme, c'est la discipline, l'engagement. ouais, Et c'est particulier parce que moi, j'avais quand même un petit problème avec la discipline dans le sens où, comme j'ai été policière, pompier, que c'était comme ça, comme ça, comme ça, je crois qu'à un moment donné, la discipline, tu vois, ouais, ouais, j'en avais ras le bol. Comme ça, comme ça, comme ça, j'en voulais plus. Donc, eh ben, ça m'a permis de revenir dans cette forme d'engagement très fort et de discipline, mais la discipline que je choisis de mettre dans ma vie pour me rendre libre, en fait, tu vois.
Ouais. Parce que, longtemps, j'ai repoussé un peu l'engagement, même pour se faire accompagner, hein. C'est facile de repousser l'engagement sous prétexte de vouloir être libre, mais Ouais. en fait, si tu es pas libre dans ta vie, que tu veux pas te faire accompagner, bah, c'est dommage parce qu'en fait, c'est une fausse liberté, tu Mmh. vois? Ouais. Donc C'est clair. mmh, Moi, vieillir pendant longtemps, j'étais en plus, avec mes études de psycho et tout, je me disais: «Mais j'ai toutes les clés, en fait, pour comprendre, pour me comprendre». oui, bien sûr, mais bon, C'est bullshit, quoi. Enfin, à un moment, tu as besoin d'avoir l'autre qui te renvoie de cette interaction qui vient pointer justement les points d'amélioration, les choses, enfin, que tu peux te raconter et cetera. Alors après sur 30 jours, pour revenir sur 30 jours, c'est vrai qu'il y a des alors la troisième semaine, c'est les chakras et la dernière semaine, là, où il faut aller rechercher le c'est quoi ta vision sur le plan financier, sur les waouh, c'est des jours mais tu vois, je m'en étais pas rendu compte la première fois, mais comme ça challenge et ouais. à le faire tous les jours, c'est c'est-à-dire, c'est limite un boulot à temps plein. Pour Mmh. le faire vraiment en profondeur, c'est limite un boulot à temps plein. Et en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin d'écrire. Moi, à chaque fois que je t'écoutais, je prenais des notes sur. Bon, pourtant, c'était écrit, mais je prenais mes propres notes, des mots importants qui m'évoquaient quelque chose. Sur les cartes, souvent, j'ai recopié la signification des cartes, mais pareil, quand elles me parlaient ou qu'elles venaient un peu me titiller. Et après, je laissais infuser dans la journée. Et donc, je prenais des notes par-ci, par-là dans la journée de ce qui revenait. Mais ouais, la dernière semaine, elle est sacrément challengeante. Mais c'est ça qui est vachement intéressant, hein. Ouais. C'est Bah, oui, parce que ce qui s'ouvre derrière, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi parce que comme tu l'as fait une première fois et comme j'ai dit, hein, on ne transforme pas sa vie en un coup de baguette magique, mais est-ce que tu peux, nous dire un petit peu ce qui a changé pour toi, en fait? Tu vois, là, ça fait du coup, en gros, 1 an ouais. que je t'accompagne à travers, différents programmes et différents espaces. Qu'est-ce qui a changé pour toi, concrètement? Dans ta vie, dans ta réalité, mais aussi dans tes perceptions? Parce que pour moi, ce qui est important, avant tout, c'est comment on se sent avec nous-mêmes, en fait, tu vois? Alors, ce qui a fondamentalement changé, c'est le regard que je pose sur moi-même, Mmh. à la fois dans tous les domaines de ma vie. Heu, j'ai pas toujours été valorisée, c'est comme ça, je viens pas d'une famille où on valorise, il faut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, on peut toujours machin et cetera. Et moi avec ma sensibilité, ça m'a profondément impactée et je me considérais comme, pas comme une moins que rien, mais pas loin, vraiment pas loin et sans drama, quoi. Et je me suis rendu compte que j'ai vécu une grande partie de ma vie comme ça. Le seul espace où je n'ai jamais été comme ça, c'est avec mes enfants. Avec mes enfants, j'ai été la maman je suis la maman j'ai choisi d'être. Ouais. Et en fait, ça m'a permis déjà de prendre conscience de ça et d'aller, doucement alors au début très doucement parce que ça peut être violent aussi de tout changer, d'aller, comment dire? Insuffler ça, cette énergie-là ou cette façon d'être dans les différents domaines de vie. Mmh mh. Et il y a des domaines où c'est plus compliqué que d'autres ça a été plus compliqué que d'autres. Ça m'a amené beaucoup de prise de conscience aussi, mais toujours, comment moi donc comme une histoire de je peux décider que d'aller faire du ménage finalement c'est pas si mal. Voire Et même que c'est et que c'est c'est un bien. choix surtout. C'est ça, que c'est un choix, que c'est ce qui me permet de reprendre confiance, de me redonner un cadre, de respecter des horaires, un peu cette discipline dont tu parles, mais dont malgré tout on a un peu besoin quand même. Ouais, et Heu, puis de retrouver cette forme de sécurité intérieure, en fait. Si à un ouais, moment donné, tu as besoin de ça, et ça, ouais, franchement, j'ai envie de le dire à tous les entrepreneurs, c'est comme si c'était la honte de retourner, dans un emploi, salarié quand on est entrepreneur. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais dans l'immobilier, ça m'est arrivé en début d'activité, de ce que je fais aujourd'hui, et en fait, c'est pas une honte, en fait. Moi, je trouve que c'est responsable, justement. mmh, Si à un moment tu t'en sors pas, c'est quoi, qui est important? C'est que tu sois en train de crever la gueule ouverte, ou que tu te dises: «Bah, là, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter de la sécurité sans abandonner mes rêves, en fait?» c'est ça. C'est ça Et et puis ça redonne, ça fait remonter la confiance, ça fait remonter l'estime, parce qu'en fait, bah, il y a pas de saut métier, hein et même s'il est arrivé un moment où
voilà, hein, je ne vais pas raconter les détails sordides de ce que j'ai pu voir, mais Des il y a un moment, expériences, je me dis: «Non, quoi. là, c'est bon, là, je crois que la coupe est pleine, je crois que j'ai Et nettoyé». puis, Alors, il y a toujours à nettoyer, tu bien sûr, avais fini d'apprendre ce que tu avais besoin d'apprendre avec à cette cet expérience. endroit-là, ouais, ouais. Tu vois, c'est toujours. Et et aujourd'hui, bon, sur le plan matériel, je suis pas sortie d'affaires encore. C'est en cours, mais je suis pas encore sortie d'affaires. Donc là, je viens d'accepter, en fait, j'ai comme j'ai demandé en fait, c'est ça, je crois, qui a vraiment changé. C'est que j'ai compris que je pouvais m'autoriser, enfin, je visualise mon rêve ou ce vers quoi je veux aller dans les prochains mois, les prochaines années Bien sûr. et de plus en plus loin. Mais et que la façon dont je vais y arriver n'est peut-être pas celle, qui me plairait le plus. Et donc au mois de novembre, j'avais été appelée pour, travailler dans une boulangerie, puis ça s'est pas fait pour, différentes raisons. Et en fait, elle m'a rappelé juste avant le 31 décembre. OK. Et la personne qu'elle a embauchée à ma place à l'époque, en fait, paix à son âme, est décédée. Et je me suis dit, waouh, ce poste que j'avais, enfin, qui correspond, qui était pas mal parce qu'il m'apporte pas mal de sécurité à différents Mmh. endroits, permet surtout de faire d'autres choses, il me donne de la liberté, enfin, c'est très chouette. Et quand elle m'a rappelé, j'avais un de mes garçons qui était là, qui me dit: «Non mais maman, à un moment, ça va, enfin là, le rougnougnou, la rancune, elle t'a fait un coup bas, certes au mois de novembre, mais peut-être là Non, mais maintenant». c'est bien personnel, hein. Exactement. Donc j'ai accepté ce poste. Et en fait, voilà, derrière, ça ouvre plein d'autres choses. Et en fait, c'est pas mon rêve, c'est pas d'être salarié. Mais aujourd'hui, ma réalité fait que Oui. j'ai ce besoin et on y répond. Et donc c'est complètement OK. Ouais. Et en plus, en termes de disponibilité, c'est top parce que j'ai toutes mes enfin, j'ai 2 jours de libre par semaine, j'ai toutes OK. mes matinées et puis je va me permettre de découvrir autre chose, de travailler en équipe, et puis d'avoir ce contact aussi avec la clientèle. Et moi, j'aime ça, le contact avec les gens. Et c'est marrant parce que tu sais, enfin, je pense que tu t'en souviens, mais quand je suis arrivée en Irlande, j'ai repris un emploi salarié, à temps partiel dans une pâtisserie, boulangerie, française où il y avait pas de français, hein, mais mais en tout Ouais, cas, même principe. Et j'ai appris beaucoup, en ouais, fait. J'ai fait, je suis venue déverrouiller pas mal de choses. Par exemple, je sais que, les personnes qui accompagnent comme toi ou moi, qu'on soit coach, thérapeute, médium, enfin tout ce qu'on veut, c'est toujours un peu difficile de mettre des prix, de faire payer pour, voilà. ouais, Et alors que tu vois, c'était pas un problème, directement lié à l'argent parce que j'étais quand même, conseillère en immobilier avant, donc et j'ai pu prendre des fois des commissions à 10, 15, 20 000 € pour vendre une maison, tu ouais, vois? Et ouais. en soi, aujourd'hui, quand je compare les 2, même s'il y a pas grand chose à comparer, mais je me dis: «Mais attends, quand tu es capable de mettre 20 000 € pour la vente de ta maison, pourquoi tu es pas capable de mettre le même accompagnement pour toi, pour transformer ta vie?» Tu vois? Ouais, Il y a ouais, vraiment, et donc de vendre les plus petites choses, parce que quand je suis arrivée, donc il y avait un peu la barrière de la langue, donc j'avais dit, bah, est-ce que, enfin, ma patronne m'avait proposé de travailler soit à la cuisine, soit à la vente. ouais, Et j'avais dit: «Bah, je sais pas avec mon anglais», et elle m'a dit: «Non, ton anglais il est très bien». Donc j'avais dit: «OK, bon, bah, à la vente». Et en fait, je me suis éclatée à vendre. Je suis allée ouais, sur, il y avait une pâtisserie, mais il y avait aussi un marché, le marché anglais à Cork pour ceux qui connaîtraient. Et donc je me suis retrouvée toute seule à vendre mes pâtisseries, à maîtriser, moyen, le terme, tu vois? Et en fait, j'ai vendu, vendu, vendu et j'ai éclaté les chiffres, en fait. Et ouais, je me suis dit: «Mais attends, les gens, ils sont prêts à mettre, 60 € dans des pâtisseries, juste pour le plaisir, 2 heures après, ils s'en souviendront plus», tu vois? c'est ça. Pourquoi c'est difficile pour un thérapeute ou un coach de vendre des prestations alors qu'on vend une transformation? On vend pas un produit, on vend quelque chose qui va changer ta Mmh, destinée, en fait, tu vois? Et mmh, donc je pense que ça va être bien que tu fasses ça. ouais. Mais Je te franchement, je suis hyper enfin, je suis vraiment en fait, j'étais déçue, quand elle m'a dit non la première fois, parce que je m'étais projetée et vraiment je m'étais dit: «Mais» en plus, jouer à la marchande et tout, enfin ça me plaît, puis j'ai fait un essai, enfin moi je alors donc moi je serais à la vente, à la préparation des pâtes, Ouais, et au bout d'un moment à la conception, enfin à la fabrication vraiment de notamment et des c'est viennoiseries. C'est et c'est génial.
aussi parce que c'est pareil, moi j'étais essentiellement à la vente, au service, mais notamment aux fêtes de Noël l'année dernière, j'étais beaucoup sur la préparation des gâteaux, et cetera. Et je m'étais rendu compte de plein de choses parce que je pense que tu es comme moi, mais je suis toujours en train, quand tu parles d'un troupeau, toi après tu vas les transposer sur l'humain, et cetera. Ben, moi, quand je fais des gâteaux, par exemple, je vais le transposer à mon entreprise, me dire OK. Et en fait, ce qui m'avait marqué, c'est il fallait que je fasse une pâte pour les crumbles, en fait. Et je me suis dit, bah là, j'ai besoin, comme c'est énorme ce que je dois faire, j'ai besoin d'avoir des mesures. Alors que si je fais un crumble maison chez moi, Ouais, je vais le ouais, faire au pifomètre et ça me va bien. Et donc, ça m'a vraiment ramené à me regarder en face en me disant, Nolwenn, tu peux plus, dans ton entreprise, là, tu as des ambitions, tu as envie de créer quelque chose de grand, tu peux plus faire au pifomètre, en fait. c'est Oui, il ça. y a ton intuition, et tu es connecté, et cetera. Mais tu as besoin aussi de tenir ta structure intérieure et de mettre des choses en place et d'arrêter de faire que au nez comme ça, tu Ouais. vois. Ça Et me parle donc, énormément. voilà, j'ai beaucoup observé cette entreprise, qui n'était pas une grosse entreprise, mais il y avait je sais pas, une quinzaine de salariés. Et j'ai vu ce qui ne fonctionnait pas, en fait. Ouais, Et à un moment donné, quand j'ai appris ce que j'avais à apprendre, je me suis dit, eh ben, cette pâtisserie, finalement, j'aurais pu mieux l'aider si j'avais été leur coach ouais, que leur vendeuse, tu vois. ouais, ouais. Donc, c'est intéressant. Je pense que tu vas aller chercher pas mal de ressources. Et quand tu seras prête, ça s'arrêtera naturellement pour te permettre d'être vraiment Ça. à fond sur ce pourquoi tu es là, en fait. Ouais. Mais c'est Ouais, et puis, toujours des avantages. Et encore une fois, de le faire en conscience, en se disant, bah, c'est totalement OK, ça change tout, hein. Plutôt que quand tu dis, bah, j'ai pas le choix, super, c'est j'ai ça. une double activité, je suis crevée. Bah, non, en fait, voilà, ta perception des choses va orienter comment ça va se passer. Oui, oui, et puis c'est vraiment, il y a un vrai changement de paradigme par rapport à ça, parce que quand au 15 décembre, je regarde un peu, mon plan de trésorerie et je me dis: 31 décembre, ça va être compliqué. Et en fait, les impôts m'ont remboursé. J'ai trop payé une taxe de mon ancienne entreprise. Donc j'ai dit: «Bah, à un moment, mais je veux bien payer ce que je dois, mais là, je pense que c'est vous qui faites erreur», donc ils me remboursent. Toi, Ouais. je vais avoir, mon plafond, enfin mes combles vont être isolés, donc en termes de consommation d'énergie, bah, c'est quand même chouette. Oui, oui, et c'est vraiment, et en plus, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, quand tu es en phase de reconstruction, de proposition de tes accompagnements, et tant que tu as pas, les clients qui viennent un peu, comment dire, organiser tes journées, une fois que une fois que ta création est produite, bah, c'est un peu flottant. Alors moi, je peux avoir tendance à passer plus de temps en forêt avec mes chiens que de faire des choses, entre guillemets, «qu'il faudrait que je fasse». Et là, en fait, ça me donne un rythme. Et moi, j'ai besoin aussi d'avoir Oui, ce oui, rythme. oui. Ça, je comprends, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi à faire bouger de ce point de vue-là, parce que on est encore dans, tu vois, dans la vision de l'entrepreneur qui doit travailler beaucoup, C'est pas produire faux. beaucoup, être beaucoup dans la prospection, aller chercher ses clients. Et moi, aujourd'hui, je suis en train de sortir de ça, en fait, hein. Alors, je ne vais pas dire que je ne fous rien, c'est pas ça. J'ai une certaine discipline sur des choses, mais qui partent toujours d'un espace de plaisir. Ouais, Moi, aujourd'hui, tous mes clients ou clientes arrivent par mes vidéos, en fait, ouais, tu vois. Et mes vidéos, je prends un plaisir fou à les faire. ouais. Oui, Donc, j'ai à ça aussi, c'est qu'à un moment, je me suis tellement, retranchée, que j'ai même arrêté. D'ailleurs, j'ai republié il y a pas très longtemps, en disant: «Je reviens». Ça faisait 1 an que j'avais rien publié sur, à part répondre ou faire des commentaires, mais, et là, il y a quelque chose qui a changé. Mais la semaine dernière, j'ai jusqu'à dimanche soir, j'ai hiberné. bah, ouais, mais tu avais Moi, j'avais pas besoin. envie de sortir. Et je me suis dit: «Non, mais j'ai besoin de ce temps, très cocooning, en fait, Et c'est heu» et toujours, c'est jamais du temps perdu parce qu'en fait, dans ces moments-là, il y a vraiment une forme de régénération. mmh, Et tu vois, ça vient densifier ton énergie et le moment voulu, tu poseras l'action juste et il y aura tellement d'énergie que ça va aller.
droit au Ouais. but, tu vois. On nous a appris à faire. Tu sais, ça me fait penser, quand j'étais fonctionnaire, à ces gens, tu as des gens, tu as l'impression qu'ils sont toujours débordés, quoi. Ils foutent Ouais. rien, Oui, oui, oui. et ils sont toujours débordés, ils sont toujours en train de courir dans les couloirs avec des papiers, il y en a sur partout. Mais en fait, quand tu regardes, il y a rien, quoi. Tu Ouais, vois? c'est C'est ça. du Ça. Ouais. vivant. Et ben, moi, je pense que vraiment, c'est pas une question de temps passé, c'est pas une question de nombre d'actions, c'est une question heu, d'énergie juste et depuis quel espace ça part. Et donc si, je dis n'importe quoi, moi, par exemple, tu vois, j'aime bien, je vais faire une vidéo, je vais proposer quelque chose, je vais faire une nouvelle création, OK? Je vais la proposer, je vais faire un post ou une vidéo ou autre, ou envoyer un vocal à quelqu'un à qui j'ai pensé, parce que, tu sais, ça marche aussi, hein. Moi, il y a des gens, vraiment, des fois, je me connecte et hop, ah tiens, il faut que j'en parle à un tel. Et Ouais. comme par hasard, cette personne me dit: «Tu as trop bien fait de m'en parler». Ça, Un on a petit de la clin visite. fait rire, il arrive. Donc, Arrête. une fois que tu as fait ce que tu as à faire, va dans la nature, c'est génial parce que la nature, elle va soutenir ton projet et ton énergie et ta manifestation. Et même demande à la nature de te montrer le chemin, tu vois, de quelle action juste. Et en fait, pour moi, l'avenir dans le nouveau monde dont je parle souvent, on n'est pas des gens débordés par le travail. D'ailleurs, ça s'appelle plus comme ça, quoi. Ouais. Tu es en Non, train de créer non, et il y a quelque chose qui fait que naturellement, les bonnes personnes arrivent à toi parce que tu es vrai, parce que ta fréquence, elle envoie le signal et qu'on te trouve. non, non, mais tu es sûr. Oui, oui, il y a ça et tu vois, tout d'un coup, je repense à la carte que tu as tirée hier, dans la guidance, la première carte. Je la C'était vois. quoi? Tu sais, je me rappelle plus après. Ouais, ouais, je me doute, mais il y avait comme un rocher, puis une espèce de vide, et ça ouvrait plus loin. Et vraiment, quand j'ai vu cette carte, la sensation que j'ai eue, au fond de moi, c'est, «Waouh, mais moi maintenant j'ose, c'est le brouillard, il y a des nuages partout, je sais pas où je vais mettre les pieds, mais moi j'avance en fait». Tu vois, Oui, je me suis il y a projetée la dans la carte du carte. saut, le fait de faire le grand saut, Oui, d'avoir confiance en l'intuition et que même si tu vois pas, tu vois que les premières marches, ouais, c'est ça. tu les prends en fait et puis ensuite, tu as la foi que les marches, elles vont se dévoiler au fur et à mesure. Si pour moi, hein, dès que tu es connecté à ton cœur et que alors je dis on est humain, hein, moi aussi j'ai des doutes parfois, je remets Ouais, en question, j'ai peur, mais dès que je me vois faire, bah, je me rebranche au cœur et en fait, la réponse, elle arrive, sans tarder. ouais, Même si c'est pas toute la réponse, tout le plan, mais j'ai toujours un petit signe qui vient me dire: «Détends-toi, tout va ouais. bien, tu es sur le chemin, détends-toi». Et vraiment ce mot «détends-toi», j'ai envie de le transmettre, au maximum parce que quand on est détendu, on peut recevoir. Quand on est tout crispé, en fait, il y a rien qui passe. C'est comme la terre quand elle est aride, tu lui mets de l'eau, ça pénètre pas, ça reste en surface. C'est Donc ça. on a besoin de se détendre et si ça passe par aller se promener en nature tous les jours, ben fais-le au contraire, tu Ouais. vois? Non, non, mais ça, c'est un vrai, c'est un vrai changement. C'est une vraie évolution, tu vois, de ces accompagnements. Enfin, je dis ces accompagnements, pour moi, c'est un tout. C'est même pas. Il y a une continuité, en fait. Je démarre par un challenge que tu avais fait 1 an avant et qui me parle. Je commence à suivre tes guidances. On se rencontre. Je fais 30 jours pour devenir architecte de ma vie. Je rentre dans l'académie. Je me challenge pour rentrer dans la tribu. Enfin, tu vois, au mois de juillet, c'était un peu, c'était limite. La tribu, tremplin, 30 jours pour devenir. Enfin, voilà, c'est une continuité et qui amène de la sérénité, qui amène de la conscience. Oui, effectivement, il y a des jours où j'ai peur, mais de moins en moins, en fait. Et puis quand j'ai peur, je dis, bon, et oh, ça va aller, hein. Dure Voilà. pas, c'est ça en fait la différence, c'est qu'on reste des humains et il y a des choses qui viennent nous toucher, Ouais, nous ébranler un peu parfois, mais plus ça va, moins, enfin plus on shift vite en ouais, fait, parce qu'on voit ce qui se passe et qu'on comprend aussi que ce qui nous entoure est une matrice qui veut pas forcément notre plus grand bien, on va pas se mentir. Et après, c'est bien moi j'aime bien dire, c'est bien de se souvenir qu'en fait on est au théâtre.
vois? Et que si Oui, tu rentres à l'intérieur, tu peux retrouver vraiment ta paix, même quand c'est le bordel partout autour. ouais, Parce que tout ça, c'est c'est pas la réalité. ouais, C'est une projection, en fait, et ouais. que, la matrice, elle nous envoie de la peur comme ça, des situations chaotiques. Alors je dis pas que ça n'existe pas parce qu'il y a des gens qui subissent quand même des choses dans leur vie, mais ce que je veux dire, c'est que, tant qu'on croit qu'on subit notre vie, Ouais, ben, on la subit, et à un moment donné, quand tu te rends compte que tu es créateur et ouais. que, tu as un pouvoir sur comment tu vas percevoir les choses, et en plus quand ta perception change, Mmh. bah, ta réalité change. Ouais, Alors il y a un laps de temps, c'est ça qu'il faut accepter. C'est que ce que tu vis aujourd'hui, ça sert même plus à rien de t'inquiéter puisque c'est le résultat de ton énergie passée. c'est ça, exactement. Si tu continues de t'inquiéter aujourd'hui, ben, tu crées, la même chose pour demain. Ouais, Donc regarde ce que tu vis aujourd'hui, décide que c'est terminé, travaille ton état d'être, ouais. et connecte-toi à ce que tu veux voir, émerger dans ta vie comme si c'était déjà là, en fait. Et C'est après, peut-être bah, pardon, je t'interromps, mais c'est le point sur lequel j'ai eu le plus besoin de travailler ça. Tu vois? J'ai mis très longtemps, parce que il y a quelque chose en moi qui arrivait pas à l'intégrer. Que ce que je vis aujourd'hui, c'est le résultat de ce que je pensais alors hier. c'est C'est normal, on t'a jamais expliqué ça, en fait. On t'a fait ouais, croire l'inverse. On te fait croire bah, de toute façon, on te fait croire que ta vie, tu la maîtrises absolument pas. c'est ça. Et Voilà. qu'entrepreneur, tu vivras jamais en tant qu'entrepreneur et que psychologue, c'est pas un vrai métier et que Mais bon, ça dépend du contexte dans lequel tu as évolué, parce qu'aussi bien, si tu avais, je sais pas moi, 2 parents qui étaient psychologues et qui avaient fait fortune avec, ça, tu aurais pas grandi avec les mêmes croyances, tu vois? Enfin, je prends cet exemple, des parents, mais ça peut venir de plein d'autres choses. C'est toujours une question de dans quel terreau tu as évolué ouais, et qu'est-ce que tu crois? Et le truc super important, c'est de se dire que ce que tu crois, si ça t'amène pas là où tu veux aller, ben, la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ce que tu crois. c'est ça. Et Ah tu vas pas d'accord, ouais, ouais, changer mentalement, c'est que tu vas commencer à poser des actions, qui soutiennent ta nouvelle croyance, en fait. ouais. Ouais, oui, Même et si quand au début, tu as pas compris. je parlais des prises de conscience tout à l'heure, c'est vraiment de dire: «OK, telle personne, pense ça de moi», ma mère pour pas la nommer, elle a l elle c'est sa réalité, elle a le droit en fait de penser ce qu'elle pense. Moi, ça fait, 55 ans que j'essaie de la convaincre que ce que je fais est bien ou que mes goûts sont chouettes. Ça fonctionne pas, mais du coup, moi, je peux changer la façon dont je perçois, ce qu'elle me renvoie en fait. Tu vois? Et ça change tout. C'est surtout de comprendre, là, dans cet exemple très précis, parce que je pense que ça parlera à plein de gens. On peut parler de notre mère, de notre conjoint, de notre, enfin, des gens dont la vie compte pour nous, parce qu'en fait, Ouais, c'est facile de dire: «Moi, je m'en fous de ce que pensent les gens». Oui, si tu les connais pas, la plupart du temps, tu t'en fous. Mais ouais, quand tu aimes les gens ouais. Tu t'en fous pas. et que tu as envie qu'ils t'aiment, c'est difficile de s'en foutre. Ouais. Mais c'est possible, parce qu'en fait, c'est surtout de comprendre ce qui se passe. C'est que quand quelqu'un projette quelque chose sur toi, en réalité, il ne parle pas de toi, il Mmh. parle de lui, en fait, Ouais, de sa vérité, de sa façon de voir les choses et de comment il se perçoit. Et souvent, moi, je sais que les personnes qui viennent à moi, souvent, c'est des personnes qui sont des pionnières, qui fonctionnent pas, des visionnaires, des personnes qui fonctionnent pas comme, la masse, quoi, tu vois? On parlait de moutons noirs. Oui, moi, j'attire des moutons noirs, pas des gens complètement rebelles ou quoi, c'est pas ça, mais des gens qui vont pas penser comme la conscience de masse, ouais, et merci, parce que j'ai envie d'accompagner des gens comme ça. Parce qu'en fait, il y a pas une vérité. Il y a chacun a sa propre vérité, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le choix c'est de ça, notre vérité, et qu'après, ben, si on arrive à se dégager de la vérité de l'autre, qui n'est que le résultat des projections de ses propres peurs, mmh, on se rend compte encore une fois qu'il y a rien de personnel. c'est ça. Comme, comme le fait que tu aies pas eu le poste en novembre et puis là tu l'as, ben, il y a Ouais, rien de ouais, personnel. À ce moment-là, sa vérité, c'était que c'était mieux, de prendre cette personne pour les raisons qui font qu'elle a choisi cette personne-là. ouais. Donc, a priori, elle a pas fait, le choix le Non, plus nickel. mais enfin, toujours est-il que, tu vois, il y avait rien de personnel, sinon elle reviendrait pas te voir. C'est ça. Ouais, 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 c'est et puis c'est vraiment et puis du coup, ça amène aussi un regard beaucoup plus bienveillant en fait sur,
sur les choses parce que moi, elle m'a dit alors bon, je lui dis: «Mais ça» l'autre personne était du métier, était pâtissier, donc je comprends qu'effectivement, face à une novice, elle préférait un collègue, qui potentiellement pouvait l'aider et alors effectivement, je suis un peu restée, surprise quand elle m'a dit: «Mais il est dé» parce que je lui dis: «Mais ça ne l'a pas fait?» Elle me dit: «Non, il est décédé». Mais elle me Mmh. dit: «Mais vous savez, j'avais vraiment apprécié l'entretien qu'on a eu ensemble, et quand vous êtes venu faire l'essai, on a eu un bon feeling. Enfin, vraiment, j'avais gardé vos coordonnées parce que j'avais envie de travailler avec vous». Bon, voilà, lui, son chemin de Et vie tu s'est vois, c'est arrêté. toujours, l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes quand on Oui, vit quelque chose comme de l'ordre du rejet ou du refus. oui, On va se remettre en question alors que ça n'a rien à voir. c'est vrai. C'est pas et c'est vraiment ça et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui elle peut t'appeler. Parce que Oui, maintenant tu justement. arrives plus Ouais, aussi, même si c'est récent, tu vois? ouais, Il y a eu du chemin encore de fait, depuis novembre. oui, moi, je peux l'accueillir sans être sans rouspéter ou être en rancune de ce qu'elle a pu faire, tu vois? Et Ça me ça, fait c'est penser à un événement auquel j'avais été conviée, enfin, en fait, il y avait une association qui organisait des journées bien-être et tout ça et donc j'en avais fait, je sais plus, 2, avec elle et je vois qu'il y a un nouvel événement qui est organisé et je suis pas conviée, en fait ouais, et sur le coup, ça me froisse un peu, quoi. Je me dis: «Ah, j'aurais bien aimé, y être» et je m'interroge: «Pourquoi? Pourquoi j'y suis pas, quoi?» ouais, Et c'était, je m'en rends compte la veille pour le lendemain et le soir même où je tombe sur c'était une publication en fait, le soir même, je reçois un message de la personne qui organise et qui me dit: «Nolwenn, je suis vraiment désolée, de te prévenir au dernier moment, mais voilà, je comprendrais tout à fait que tu dises non, mais on a un désistement. Est-ce que tu veux bien venir, sur l'événement, demain?» Et j'ai dit oui. Et mmh, je me suis félicitée de savoir mettre mon ego de côté parce que je me suis dit, j'aurais pu me dire: «Ah bah tiens, tu vois, tu pas tu m'as pas confié, bah du coup, tu personne qui est là». Mais c'est pas du tout moi, en fait. ouais, Et juste, je me suis dit: «Bah c'est cool en fait». Ça a répondu à ma manifestation. Ce matin, j'ai envoyé l'intention que j'avais envie d'y être. ouais. J'y suis. Et le lendemain, elle se reconnaîtra, je pense qu'elle regardera cette, vidéo. Sur cet événement, c'est là où j'ai rencontré Karine, que tu connais. OK. Mmh. Et voilà, je sais pourquoi il fallait que je sois à cet événement, tu vois? Ouais, ouais, Donc faut arrêter de se remettre en question pour un oui ou pour un non. Il y a juste qu'il y a des fois, c'est le moment, d'autres fois, c'est pas le moment et il y a une différence entre ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin pour pouvoir être là où ouais, on veut. ouais et souvent, ça aussi, c'est une nouveauté chez moi, c'est, vraiment de prendre ce temps, de me poser et de me dire: «OK, là, j'ai ça, ça, ça» et enfin, toi, j'ai plusieurs choses. Ça se télescope et c'est quoi, en fait, de quoi j'ai besoin là, tout de suite, maintenant et qu'est-ce qui m'attire le plus? Et Mmh. parfois je suis surprise, c'est pas toujours ça, c'est l'apprentissage aussi de ces derniers mois ce que je croyais qui m'attirait le plus, c'est pas forcément ce là où j'ai envie d'aller, en fait. Mmh. Tu vois, le rassemblement, Lumière. Moi, ce que je dis, c'est ça, c'est que tout ce qui brille n'est pas toujours lumière. oui, c'est ça, ouais et en fait, et parfois c'est pas long, enfin, ça se fait c'est ultra rapide, en fait, de réaliser: «Bah, non, en fait, j'ai pas envie d'y aller». Ouais. Moi, je suis dans un comité de pilotage pour un colloque qui s'appelle Equimeeting, donc autour des chevaux. C'est au Haras du Pin, en Normandie. Je j'ai pas l'énergie, en fait. J'ai pas l'énergie d'aller en Normandie donc voilà, c'est comme ça et Et c'est puis en c'était de laisser partir des choses parce que ça a été juste à un moment donné, puis oui, à un c'est ça. moment, Mmh, ça ne l'est plus, hein. C'est ça aussi évoluer, c'est des fois, c'est de mettre fin aussi à des choses qui pourtant étaient sympas. Mais à ouais, un moment donné, tu sais pas pourquoi ça te nourrit plus, c'est plus juste, donc tu mets fin et puis quand tu fais ces bons choix, quand je dis qu'ils sont bons, c'est parce que tu le sens tout de suite qu'en fait ça t'allège, quoi. ouais, c'est Moi, je le ça. dis souvent, c'est quand tu dois prendre une décision, projette-toi, imagine la première, la deuxième, voire la troisième. Et ressens en fait, si tu prends cette décision, est-ce que c'est plus léger ou est-ce que c'est plus lourd? Ouais, Souvent, on se complique les choses alors qu'en fait, c'est juste que ça nous demande du courage parce que, c'est pas forcément les décisions les plus faciles à prendre ou les choses les plus faciles à dire.
mais je pense qu'il faut savoir, voilà, changer de trajectoire, pas partir du principe que quand tu as dit oui, c'est oui pour tout le temps. À un C'est moment ça. donné, ça peut changer, c'est OK, en fait. Ouais, ouais. Oui et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre d'y aller pour les bonnes raisons, en fait et quand tu y Complètement. vas parce que quelqu'un a dit qu'il fallait que tu sois là parce qu'il faut que Cécile Cardon soit là, mais en fait, on s'en fout, Cécile Cardon, elle a pas envie, en fait. Enfin, elle a pas envie. C'est pas le bon timing et c'est pas l'énergie du moment, donc bah, non, Oui, en parce fait. qu'en plus, des fois, c'est pas que c'est pas quelque chose qui t'attire, c'est que des fois, c'est oui, mais pas maintenant. C'est ça, c'est ça. Oui, Donc, c'est à re-questionner à chaque fois que ça se représente, en fait. Donc, là, c'est pas le et voilà, mais en tout cas, dans les apprentissages de ces dernières, je vais dire ces derniers mois, mais surtout de ces dernières semaines, parce mmh, que vraiment, le rebalayer, ces 30 jours là, ça m'a vraiment ça m'a mis sous le pif, tu vois, ce que je percevais, mais là, maintenant, c'est une réalité. C'est plus une potentielle vue de l'esprit ou je sais pas quoi, c'est c'est comme je concret. ressens, c'est un vrai ressenti. Donc ça c'est énorme. C'est vraiment, ouais. Et c'est quoi la suite idéale pour toi? Comment tu vois les choses pour la suite? Pour moi, bah, la suite, c'est de continuer avec toi. Alors le graal, ce serait d'intégrer l'école, des leaders du nouveau monde. Alors Ouais, avec toujours, comme tu disais l'autre fois, c'est tu as dit: «C'est couillu», ça m'a fait rire, mais c'est un challenge que ouais. c'est un vrai engagement et c'est un engagement sur plein de plans, en fait. C'est un engagement, personnel, professionnel, financier et moi enfin, en tout cas, j'ai manifesté que si c'était juste que ce soit maintenant, que ça puisse se faire. Si c'est pas juste que ce soit maintenant parce que j'ai encore des choses à aller, autre chose à aller faire, ce sera, plus tard. Mais en tout cas, j'ai manifesté que ce soit le juste, quoi, voilà et vraiment, enfin Ce qui, si je dis pas de bêtises, c'est, ce qui t'interpelle aussi, c'est le réseau de partenaires, de bien pouvoir, sûr, ensuite faire ensemble. C'est ça, en fait, je pense qu'il faut avoir cette vision globale. C'est si ça doit passer par l'école, ça passera par l'école. Si ouais, ça doit passer par un autre moi, j'avance aussi à tâtons, en fait, là-dessus, hein. L'école, elle ouvre dans un mois et 11 jours. ouais, J'ai pas tous les tenants et les aboutissants non ouais, plus de comment ça va se dérouler et hem et voilà, on avance comme ça. Le réseau de partenaires, c'est pareil. Au départ, je m'étais dit, c'était le mental qui disait, bah, ce sera après l'école. ouais, Mais finalement, ben, il y en a qui vont rentrer à l'école et qui vont être partenaires en même temps. Et donc, probablement que le réseau de partenaires, il va ouvrir très, c'est ça. très bientôt, tu vois. Donc, ce qui doit se faire se fera Oui, de la manière la plus juste. oui. Et, Mais et en tout aujourd'hui, je suis très sereine avec ça, en fait. Je sais qu'on a encore des choses à faire ensemble. Bon, déjà la tribu, de toute façon, ça continue encore, quelques mois. Heu et puis, je suis en chemin. Je sais qu'on a encore des choses à faire ensemble et que ça va continuer. Donc, et après et au-delà de ça, c'est que enfin, l'école, le réseau de partenaires, travailler ensemble, c'est continuer aussi d'éclore. Hier, j'ai parlé de métamorphose, mais c'est vraiment d'aller vers une version de moi qui soit, la plus en paix possible avec qui je suis. Alors sans mmh. peur du regard des autres, sans peur du rejet, avec, la conviction chevillée au corps. Tu me transformes ça, là, on enlève les mots de peur et tout Ouais, ça, c'est et ça. Avec conviction, avec avec joie, avec confiance perdue, cette foi, cet épanouissement, cette certitude, que tout va. De toute façon, tu t'es donné les moyens de reprendre les rênes de ta vie et de donner une direction où tu sais ce que tu veux vivre, ce que tu veux ressentir. Donc, tu es en train d'œuvrer pour, et puis tu agis de manière responsable. Là, il y a un besoin de reprendre un emploi, et ben, tu le reprends et on sait que c'est une parenthèse et c'est ouais, OK, en fait. ouais, Et complètement. en plus, je pense que l'important, c'est, tu vois, je parle des leaders du nouveau monde, on peut appeler ça les light workers, les travailleurs de lumière, les artisans de lumière, comme on veut. Je pense sincèrement qu'en fait, qu'on soit thérapeute, coach, pâtissière, boulangère, pet sitter, en fait, on le fait, ce Ouais, travail de lumière, tu vois. ouais.
tout à Parce fait. que je vois, moi, quand j'étais dans la pâtisserie, bah, déjà, je me suis retrouvée avec 3 énergéticiennes qui travaillaient dans la pâtisserie, Ouais, à qui j'ai appris la manifestation consciente en anglais. Donc pour moi, c'était un challenge d'arriver à transmettre en anglais et je leur ai transmis plein de choses. J'ai vu que par un simple café et quelques mots, tu peux transformer la journée de quelqu'un. mmh, Euh, ouais, donc, l'essentiel quand même, c'est d'être en train de faire quelque chose qui nous ressemble et qui correspond à ce que notre âme, elle est venue incarner en fait. Donc que tu le fasses dans une boulangerie, euh, en tête à tête de coaching ou ailleurs, hein, tu es quand même dans ta mission. c'est ça. C'était je crois que mon plus beau cadeau de Noël, de cette année, enfin de 2025, c'est, donc le 24 au soir, j'étais toute seule, les enfants n'étaient pas encore arrivés, ils sont arrivés le lendemain et je voulais absolument aller à la messe. C'est quelque chose d'important pour moi, ces passages. Bon après voilà, moi j'ai aussi passé, cette culture, pratique religieuse que je fais différemment aujourd'hui. Et ma voisine ne conduit pas. Et je sais que c'est quelque chose d'important pour elle aussi, on l'a découvert au fil de nos échanges, ça Ah oui, c'est une dame du village, tu vois? De vraiment et donc 10 jours avant, je l'ai appelée en lui disant: «Écoute, voilà, moi je soit le 24 au soir, soit le 25 au matin, mais je voudrais aller à la messe de Noël. Est-ce que ça t'intéresse?» Elle me dit: «Moi, je ne peux que le 24 au soir, parce que le 25 à midi, je vais manger chez mon petit-fils». Ah mais je lui dis: «Pas de problème, on trouvera une messe, on ira le 24 au soir». Donc nous voilà partis toutes les 2, bras dessus, bras dessous. Enfin, il commençait à faire froid, il s'est mis à neiger, enfin bon, et je la dépose devant chez elle. Elle habite, côté de chez moi, mais moi je me gare, enfin géographiquement, je fais le tour de ma maison pour me garer et je la pose devant chez elle et elle me dit: «Ah mais quand même, je suis vachement contente d'être allée à la messe. Merci beaucoup». Mais tu vois, c'était vraiment, c'était, tu vois, c'est dans ces moments-là où tu te rends compte que il y a des choses très simples en fait c'est ça. qui apportent beaucoup de lumière. Voilà. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de pas y aller toute seule. Je voulais y Ouais. aller, mais toute seule, voilà, et d'y aller toutes les 2 et de lui avoir permis de vivre ce moment-là, c'était ouais, c'est une belle pépite, quoi. C'est vraiment une Quand pépite. tu donnes, tu reçois, hein. Quand tu donnes avec le cœur, tu reçois. C'est ça qui est beau. Ouais. Bon, Donc super. voilà, J'ai envie de terminer avec une petite carte. Tu vois, je peux pas m'en allez, passer. Je voudrais mettre une petite carte pour toi euh, bah, de ce qui s'ouvre pour toi, là, justement. Tu vois, après tout ça. Je vais prendre No Bad Days. Ça fait ouais, longtemps que je ouais, l'ai pas pris. Alors, qu'est-ce qui arrive pour toi après ce parcours d'un an, là, quand même? ouais. Ouais, c'est rigolo, j'avais même pas fait attention aux dates. Good vibes only. Vibration. Voilà. Ben, tu vois, ta fréquence, elle a changé. Donc, en Ouais. fait, regarde tous les petits dessins qu'il y a. Tu vois, il y a le champignon, il y a la fleur. Donc, moi, je vois l'éclosion, l'ascension, l'évolution. Le homme qui sourit. Et c'est chouette, Ouais, quoi. elle est très En belle fait, cette carte. ouais, elle me fait penser j'ai cette notion de, tu vas avoir plein de surprises, en fait. Tu vois, des choses Ouais. où tu t'attends pas forcément. Mais on vient de confirmer que, en fait, là, ça y est, tu es sur ta fréquence, quoi. Donc, entretien, cultive. Et merci beaucoup pour ce témoignage parce que je pense que ça va permettre peut-être à d'autres qui aimeraient se faire accompagner, mais qui ne savent pas trop si c'est pour eux, si. Enfin, voilà. Je pense que quand on partage comme ça donne l'impulsion à d'autres, bien souvent. Et ouais, il y a un truc moi que je retiens, c'est oser demander. On n'est pas, on n'est pas, comment dire, tout puissant à se dire: «J'ai les outils, je peux le faire», machin que ça. Enfin moi je me souviens de cette fois où j'ai osé, t'envoyer un message, mais, je te dis, je me vois encore, je vois où j'étais, limite je vois comment peut-être pas comment j'étais habillée, mais je me vois encore et il y a quelque chose qui m'a poussée. Mais je me suis tellement alors évidemment, énormément de gratitude pour toi, ça c'est une certitude, mais aussi pour moi, Oui, d'avoir osé dire: «J'ai besoin d'aide en fait. Est-ce que toi tu peux m'aider?» Parce que mais et bravo, hein. ça change tout, ça change tout. Et ça, c'est important de finir là-dessus parce que de plus en plus, j'accompagne des personnes qui sont quand même
bien connectés, qui ont soit, tu vois, toi, tu as quand même un profil de coach, de psychologue. J'ai des personnes qui sont médiums, tu l'es aussi, tu canalises des animaux. J'ai beaucoup de personnes qui sont connectées, qui ont cette croyance, et moi je l'ai eu, hein, c'est pour ça aussi que je peux en parler facilement, que vu que tu es connecté, que tu as les connaissances, que tu as les clés, t'as pas besoin, en fait. Et limite, c'est un peu honteux de devoir demander encore une fois parce que tu devrais pouvoir t'en sortir. Mais non, en fait. Je vois, et puis j'avais aussi cette croyance, moi, que du coup, j'avais envie d'accompagner ces personnes-là tout en me disant, mais qu'est-ce que je vais leur apporter vu qu'elles sont bien connectées, tu vois? Et en fait, en tout cas pour ma part, d'avoir dépassé cette croyance que j'avais pas forcément quelque chose à apporter à des personnes qui étaient connectées, en fait, je vois que on est tous pareils. On est connectés, on voit facilement pour les autres, mais après, quand ça touche des sujets très profonds, des mémoires anciennes, des choses très ancrées et tout ça, des fois, on voit et c'est pas pour ça qu'on sait comment s'en sortir et des fois, on le voit pas, en fait, notre mental. Parce que quand on est des femmes ou des hommes, hein, puissants ou puissantes, énergétiquement, on est très puissant pour manifester, ouvrir, voir et tout pour les autres, mais quand on a un blocage, on bloque puissamment. Complètement. C'est dans la même intensité et parfois, d'avoir quelqu'un à côté, qui est pas là pour faire à ta place, hein, c'est juste qui est là pour être un miroir brut et te dire: «Regarde, c'est peut-être ça que tu vois pas là». Voilà. Et en tout cas, moi, je suis heureuse d'avoir dépassé cette croyance que j'avais rien à apporter à ces personnes-là, parce qu'au final, c'est quasiment que mes clients actuels et j'adore. On parle le même langage. Je pense que vraiment nos dons, ils sont sans limite. Et même de ce point de vue-là, moi, il y a des dons que je n'ai pas déployés, mais que c'est comme si j'ai quand même les clés pour les personnes qui savent comment se servir de ces dons-là. Et voilà, je pense que l'union fait la force et que les travailleurs de lumière, on n'est pas fait pour être chacun. On a besoin de notre troupeau, comme tu disais, on va conclure avec le troupeau, mais ça fait du bien d'avancer. Moi, j'aime bien le terme de tribu, mais d'avancer avec sa tribu, sa famille d'âmes. C'est sûr. Et voilà, en tout cas, merci, un grand bravo, Cécile. Et puis peut-être que dans quelques mois, on fera une interview partenaire, tu vois. Ça serait chouette. Je le manifeste. Merci aussi à toi, vraiment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci pour ce temps d'échange, c'était très riche. Ouais, je savais que ça allait être chouette, vraiment. C'est très riche. Merci beaucoup. Merci Nolwenn. J'espère que cet épisode t'a plu, que ce partage a été nourrissant pour toi. Dépose ton meilleur commentaire pour soutenir cette vidéo. Peut-être que tu as besoin de mes services, peut-être que tu as envie de découvrir 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie ou d'autres espaces. N'hésite pas à te rendre sur mon site internet. Tu as toutes les informations en description de cette vidéo. Et surtout, soutiens-la de la manière dont tu le souhaites, en la partageant, en likant, en t'abonnant et en activant la cloche si tu veux bien sûr être notifié des vidéos à venir. Je te remercie de ta présence et je te dis à bientôt.